Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui ne donne pas grand chose par rapport à celle d'hier, puisque nous avions un signal de consolidation qui était bien resté ici au-dessus de la zone des 8092 points. Je vous avais attiré votre attention sur le potentiel comblement ici de ce gap, ça n'a pas du tout été le cas. On est resté sur quelque chose de très technique puisqu'on est venu ouvrir ici sur cette zone proche des 8145 points. On a oscillé un petit peu autour de cette zone avant de clôturer sur un niveau légèrement inférieur à 8122,58. Le CAC 40 gagne ce soit 0,15% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc pas beaucoup de changements. Au niveau des indicateurs techniques, on est toutefois sur une dynamique qui reste baissière au sens des histogrammes ici du MACD, un RSI qui se stabilise mais dans une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. Les volumes sont assez stables, on est tout juste dans la moyenne, avec des volumes tout de même en ce moment qui sont au-delà des 4 milliards échangés par jour. Donc pas grand chose de plus, on n'a pas eu effectivement de poursuite du mouvement puisqu'il n'y a pas de nouveau plus bas significatif, il n'y a pas de tentative de comblement ici de ce gap, alors que sur le DAX c'est totalement différent. On est venu vraiment accélérer le mouvement de baisse d'hier et le gap qui a été marqué donc jeudi dernier. Bon, il n'y a pas grand chose, mais on est venu commencer un petit peu à le titiller. Donc on voit que le CAC 40 a mieux résisté aujourd'hui. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez partagé. Donc nous avons de belles hausses à l'image d'ST Microelectronics qui gagne 5,73%, ou Schneider Electric plus de 99%, ou Eurofins Scientifique plus de 64%. Derrière, Unibail-Rodamco et L'Oréal sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, le gardien du jour, c'est Carrefour, moins 8,83%. La distribution qui n'a pas brillé aujourd'hui du côté des États-Unis. On a vu une grosse chute aussi de Walmart. Renault, moins 4,04%. Derrière, Accor Hotel, Publicis Group ou Edenred sont sur des baisses autour de 3%. Donc au niveau de la configuration technique, donc nous sommes ici sur une phase de hausse. Nous avons ici un gap de continuité, une phase de consolidation qui ne remet absolument pas ce gap et une phase de stabilisation. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique ici qui consolide mais qui se stabilise par rapport à, l'amplitude ici de cette phase de hausse. Il n'y aura pas de remise en question de cette dynamique. On est suite à un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, bien au-dessus des moyennes mobiles. Donc même si la moyenne mobile exponentielle se trouve sous la moyenne mobile arithmétique, on n'a pour l'instant pas, de retour fort. Je vous avais dit que sur un contact ici bol supérieur avec une moyenne mobile exponentielle sous cette moyenne mobile arithmétique, on avait deux solutions, soit on accélérait ici et la moyenne mobile exponentielle repasse au-dessus, soit en absence d'accélération, il y a de fortes probabilités que l'on revienne ici au contact de ces moyennes mobiles. Donc pour l'instant, on serait plus sur la deuxième solution, mais ce n'est pas confirmé. Donc par rapport à cette configuration technique, ce que l'on surveillera, c'est l'éventuel comblement du gap, avec ici un point haut sur cette bougie qui représente le bas du gap à 8067 points. Tant que cette zone ici n'est pas comblée, on est potentiellement et on reste dans une dynamique forte et donc toujours haussière, avec comme perspective une poursuite ici en direction des 8250 points. Donc on peut considérer ici que la zone d'achat se situe autour des 8092 points et que l'on peut revenir ici chercher un objectif à 8250. Si on cassait ici cette zone des 8024 et que l'on entamait trop ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et notamment si on cassait la zone des 7975 points, là effectivement il y aurait invalidation de la poursuite du mouvement, et c'est d'ailleurs sur cette zone des 7975 points que se situe le niveau d'invalidation, en tout cas direct, de la dynamique haussière, puisque nous avons sur cette zone une résistance qui était devenue support. Le fait de repasser en dessous nous placerait dans une dynamique potentielle de retournement, ce qui veut dire que tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 7975 points, on peut profiter ici de cette phase de consolidation pour acheter progressivement et jouer la poursuite du mouvement.
Attention toutefois, on avait ici, suite à l'apparition de ce gap, une baisse de la volatilité, des volumes qui étaient stables, pas de momentum. Donc je vous avais indiqué d'ailleurs que c'était une zone où il était important de potentiellement couvrir ces positions. On le voit ici avec donc cette phase de baisse et donc l'augmentation de la volatilité. Donc on a tout de même un risque, hein. Donc il va vraiment falloir surveiller ici l'éventuel comblement de ce gap. Mais pour l'instant et dans l'état actuel des choses, par rapport au niveau que nous occupons actuellement, on peut continuer à regarder vers le haut et à viser ici une poursuite en direction des 8250 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, donc nous avons une configuration qui est, je dirais, un peu plus lisible. Alors, par rapport aux statistiques d'évolution, nous étions hier sur une légère baisse ici, mais avec très peu d'occurrences. On a toujours assez peu d'occurrences, mais la direction reste la même, hein. C'est-à-dire c'est assez neutre, voire légèrement baissier. Par contre, le nombre d'occurrences, ne nous permet pas de vraiment fiabiliser cette statistique, donc on reste sur les vues précédentes. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.